Salut tout le monde, bienvenue au local. Cette semaine, on reçoit Mathieu Laurence, alias Lavi, Jalove et compagnie. Il est venu nous parler de ses projets, de son hommage à Bob Marley, de sa carrière solo qui débute. On lui souhaite bonne chance. Avec lui, son ami de toujours, Nicolas Wells, le fou, alias le fou, que tout le monde connaît bien sûr, le drummer. Il est venu nous parler de First Fragment, il est venu nous parler de ses autres projets parce qu'il y en a des millions. J'espère que vous allez aimer le podcast. Je te dirais au degré d'herbe dans la place. Mais on a eu bien du fun, c'était cool. Je connais les gars depuis quand même un petit bout, puis ça faisait longtemps qu'on s'avait pas vu, fait que c'est cool de renouer après toutes ces années. J'espère que vous allez voir leur page. J'espère que vous allez aimer le podcast. Allez voir nos channels YouTube, Balado Québec. Puis c'est ça, tenez-vous au courant de la scène locale. Allez voir des shows. Bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue au local. Je suis avec le fou et la vie, comme je vous ai dit tantôt. Salut les boys. Salut, Yo. Ça va? Yeah. Ça va toi? Yes, merci d'avoir accepté de venir au local. Merci de m'avoir invité. Ouais, ça me fait... Ça veut dire qu'on est quasiment des vedettes. Ça. Man, toi, tu m'enlèves les mots de la bouche, ça n'a pas d'allure. I puff to that, man. Ouais, ça fait un bout qu'on s'est pas vu, les boys. Comment ça va? Je sais pas qui voudrait commencer. Nick? On a déjà commencé, quoi ouais. tu parles? C'est vrai que ça fait un bout, mais... Vous avez pas vu les préliminaires, faut que t'ailles checker mon Snapchat premium. Ah ouais. Ça la ressemble vie à sexy, man. Mais ouais. Hey, ici, là, on pourrait comme touche faire... pas le micro. Ah ouais, je veux que le monde Non, entende. Touche pas, arrête. J'ai le droit! J'ai le droit de toucher au micro! Monsieur, fermez votre son aussi à l'arrêt de la cam. Bang, bang. Ma petite poche est prête, tout le monde. Checkez. Je peux la fermer. Là, je On me a fais toute la- influencer dans la drogue, mais c'est pas mon On genre. joue du reggae, ben t'as pas le choix. Là. Mais ouais, c'est ça. Ouais. On va finir par poser une question, ok? Ben, j'en viens de le faire. Le Merci, fou. monsieur. Ouais! Bon. Yo. Comment ça va avec First Fragment? Je sais que vous êtes en train d'enregistrer un album. Ouais, man. Mais présentement, on l'enregistre pas. On est en train de le monter. Ok, C'est vous êtes en train de Phil. composer? Ouais, c'est Phil, c'est pas mal. On le sait, le main fucking dude, tu sais, qui écrit la musique. Là, dans le fond, on est en train de tout monter de nos bords. Checker si on veut faire des variations ou de quoi. Tu sais, admettons, ce riff-là, je ferais peut-être ça. Ou, tu sais, on brainstorm le gear, genre. Mais Ok. le général, il est là. Mhm. Puis là, tu sais, Phil, c'est sûr, là, il fait beaucoup de touring, là, depuis qu'on est revenu. Moi, j'ai des shows avec la vie, puis tout. Fait que, tu sais, on est un peu de... Tu sais, tout le monde, pas mal, joue dans d'autres bands dans le groupe. Dont Fait que, toi tu sais, aussi. C'est ça. Fait que, tu sais, si on fait pas First Frag, on fait d'autres, tu sais, je vais faire du Kilitoris avec Ça Nick, vient de monde, ou ce du style-là. Pronostic, ou Bob Marley, man. J'ai mon groupe punk aussi, Wake Up Link. Puis là, il y a Doomsayer qui vient de revenir pour Ouais, ton Matt Paré. hommage à Ed Breed. On est revenu pour Matt Paré. Shout-out à Matt Paré, man. Vous C'est un êtes- travail incroyable. Matt Paré de merde. Pour Matt Paré. Ben, il doit y avoir une histoire derrière ça. Là. Dis de même, c'est sûr que ça Ouais, parce que depuis une couple d'années, là, Matt Paré book le Hardcore Mania. Vous avez joué là avec Maggots. Là, il me parlait, puis il me demandait si Doomsayer serait down de revenir, dans le fond, pour faire ça. Puis je checkais avec les gars, puis ça donne. On a dit ouais. Ok, Puis s'il y a d'autres opportunités qui viennent, ben, tu sais, on va peut-être bien les faire. Là, puis... Ok. Fait que, tu sais, on n'est pas comme revenu, on va faire des shows tout le temps, mais qui sait? Peut-être Matt que, Paré, il sait bien demander les choses, des fois. Des fois. Silence. Est-ce que vous riez de même, le public, des fois? Moi, je le fais des fois. C'est drôle. Ok. Puis toi, Matt, t'es parti en solo.
Faites bien du chemin. Mais depuis qu'on se connaît. Faites bien des solos. Non, pas tant que ça. 3-4. Je faisais un jeu de mots. C'est le canard qui me l'a sifflé. Quelle heure se fait aller tout le temps? Mais c'est ça, t'es rendu dans le reggae. Ah ouais, ça, ben, j'ai tout le temps été... ça a tout le temps été mon main thing à moi, là. Depuis que je suis tout petit, c'est comme ça. Tout le temps été le reggae, je suis passé par plein de phases. J'ai ma passe emo, puis de tout... Mais à un moment donné, c'est comme... C'est surtout... En fait, quand je me pronostique, c'est terminé. Ça, on va revenir plus tard. Pendant... Ouais, une fois que c'est terminé, c'est pronostic. Une fois que le pronostic c'est terminé, je me suis un peu comme... C'était le diagnostic. Cherché. Puis à travers même les épreuves de la vie difficiles et des fois plus faciles et des fois whatever, je me suis ramassé à faire ce que je fais mieux, Mais ouais, c'est ça s'est fait au fil des 4-5 dernières années, je te dirais. Puis là, je commence à savoir un peu plus où ce que je m'en vais. Puis ça a été long, mais on s'en va quelque part. Puis là, c'est la vie. Ouais, là, c'est la vie. OK. Mais la vie Smalls sur genre Spotify, toutes ces affaires-là, parce que il y avait déjà trop plein de la vie. Fait que là, c'est comme Biggie Smalls. La vie Smalls is the Hillis. Tu sais, il est pas grand. Non? Nice. Mais ouais, c'est ça, j'ai entendu que ce que tu fais, c'est chill, même. C'est ça, là, justement, c'est vraiment, tu sais, ça paraît que c'est ton shit, là. Tu fais bien là-dedans, tu le rends bien. Merci. C'est nice, même. Je suis content pour tout. Couple d'affaires qui s'en viennent, là. C'est ça, ben là, j'ai lui qui est revenu dans ma vie aussi depuis Bob Marley. Je suis revenu. On est comme un vieux couple, dans la vie à la vie, man. Ouais, c'est ça, parce que vous êtes ensemble dans l'hommage à Bob Marley. Oui, mais tout ça, on le raconte dessus, on part-tu là-dessus tout de suite. Dès le début, man. On garde le suspense pour que... c'est juste ça qu'ils veulent savoir, ils sont collés sur ouais, c'est vrai, ça. Ok, fait en gros, là... Je vais compter mon côté parce que c'est sûrement le côté le plus vrai. Bon, ok. La vérité absolue. Ouais, la vérité absolue, c'est que moi, je savais rien. Ok? Tu vois à quel point c'était vrai, man. Moi, tout ce que j'ai su, c'est que, tu sais, à un moment donné, ça se voyait un peu que, tu sais, la vie, tu sais, il aimait jouer à la musique pis tout, mais t'es un peu distant, tu sais, pis là, tu commençais un peu aussi, tu sais, les Pimp Bizkit, pis Slim Charlie, Cypress Hill, tu sais, a commencé à faire ces projets-là. Fait que, tu sais, des fois, c'était pas nécessairement conflit d'horaire, mais tu sais, ça se voyait un peu, tu sais, que la vie, il tendait un peu vers ça, tu sais. Moi, je le voyais, tu sais, un peu, puis on s'en était parlé. Là, tu parles d'un pronostic. Ouais, en pronostic. Okay. On s'en était parlé, les gars, puis on est comme, tu sais, on va voir, tu sais, il jamme quand même avec nous, tu sais, on fait les shows, tout, puis, tu sais, il est dedans quand on est là, tu sais. On va voir. Là, un moment donné, ça venait genre un peu conflit d'horaire, puis difficulté de communication aussi. Puis un bon jour, moi, j'ai juste su que... comme je parlais avec un gars... avec Xav, dans le fond, Charles avait commencé à y parler, puis et comme, tu sais, j'ai envoyé les tunes qui apprennent ça au cas où que la vie peut pas, tu sais, je suis comme, ok, fait que déjà, il y a ça qui est en question, alors, je suis comme, ok, parce que le jour qu'on avait le show du lancement de First Fragment, avant que je sois dedans, la vie, le même soir, à genre 8h, il jouait à Saint-Sauveur avec Pimp Bizkit, genre, puis il allait faire son set, puis il allait venir après nous voir, genre. Puis, tu sais, Charles, il trouvait ça un peu sketch, genre, tu sais, avec le temps, tout, puis s'il faut qu'on commence, puis la vie est pas là, tu sais. Toute cette affaire-là qui arrive, tout, puis du jour au lendemain, j'ai juste su que Xav, il va faire le choix avec nous, puis genre, la vie est out, là. Je suis comme, ok, c'est quoi ça, genre? Puis, ouais, je sais pas. Là, tout ce que je viens de compter. Mais là, pronostic c'est mort. Non, pronostic, c'est là. On a pris une petite pause, entre autres, parce qu'il y avait des choses personnelles à chacun qu'il fallait qu'on check. L'affaire aussi, c'est que moi, j'ai été, mettons, mécanicien pendant un bout. Tu avais le doigt! Oui, j'avais des pièces de spurs dans le garage. J'ai des pièces de spurs. Mais c'est ça. J'ai eu comme une année de chômage.
Puis je savais que je voulais plus refaire de mécanique. Puis là, comme tout est arrivé après dans ce même temps-là, que là, j'ai commencé à faire de la technique, faire du son, faire des gigs, devenir un peu travailleur autonome, là, que là, j'avais plus un horaire du lundi au vendredi, comme les gars, mettons, qu'eux autres, ils travaillaient, ils jammaient la fin de semaine, puis ils avaient leur routine, puis c'était bien chill. Moi, comme je commençais dans ce milieu-là, je prenais des gigs qui passaient, j'avais pas nécessairement... Puis qu'est-ce qu'il fallait que je mange? J'avais pas nécessairement le choix de... Fait que là, j'ai commencé à manquer des jams, ci pis ça. Là, à un moment donné, j'ai appris par un ami commun du band que... Chris, tu savais pas qu'il avait commencé à montrer les tunes. Fait que comme c'est juste... ça s'est passé tout un peu dans mon dos. Puis là, à un moment donné, c'est ça, j'apprends une semaine avant le show. Ah ouais, t'es pas obligé de faire le show. Ben en fait, tu fais pas le show, merci pour ton travail. Fait que j'ai été, mettons, une bonne année, 2 années, peut-être, à pas leur parler, pantoute. Ah, moi, en tout cas, à 1 an. Mais tu sais, c'est ça. Lui, il y avait ça. Moi, je savais que dalle. Puis là, après ça, ben, tu sais, j'essayais de parler à la vie. Tu sais, j'avais écrit une shit, puis il y a pas de trouble, c'est chill, genre. Puis là, dead, genre. Puis, tu sais, après 1 mois ou 2, tu sais, j'ai essayé d'écrire. Pas de réponse. 2 semaines, 3 semaines. Tu sais, j'ai souhaité Noël, bonne année, joyeux Noël, bonne année. L'affaire aussi, c'est que dans Pronostic, genre, on habitait quasiment ensemble, mais si on dormait au loc ensemble. Non, ça, moi, mes parents, ils étaient dans toutes mes réunions de famille. Ça a commencé de bien longtemps, moi, puis la vie, c'était dans le temps de Heavyweight Division. Mais je l'ai connu dans en fait, j'ai les fan stock, ben pas fan stock, mais un peu, oui, en fait, j'étais allé voir un show de Heavyweight, je commençais à découvrir les shows de métal à cause des Cigouins. Shout out. Mais là, je vois cette band-là, puis là, je vois cette petite fou-là, man, jouer du drum, puis headbang, comme ça, j'étais comme, yo, c'est qui lui? Il est nice, man. Là, après le show, je suis comme, je m'en vais à leur van, je suis comme, yo, vous voulez fumer du weed? Il y a juste moi qui Kavnar, mais comme, attends, notre drummer, il s'en vient. Là, j'ai fumé avec eux, man, on fumait du hash, tout. Puis genre, couple de semaines plus tard, je pense. Moi, je pensais que Mathieu, c'était Cigouin. Tu sais, c'était à ce point-là, genre, on se connaissait à peine. Là, je suis comme... Facebook, man, j'avais eu de quoi, j'étais allé à l'hôpital, puis là, je m'en allais à Saint-Jérôme, j'avais besoin de weed. Puis là, j'ai écrit sur Facebook, c'est quelqu'un qui a du weed, puis la vie, il est venu de Laval à genre minuit et demi. Dans ce temps-là, j'étais mécanicien, là. Je commençais à 7h le lendemain matin, j'étais avec Cigouin, je chillais chez nous, il était sur le bord de partir. Hey, minuit et demi, genre, puis il est comme... Hey man, t'es à Saint-Jérôme, on s'en vient. Ils sont partis eux autres, puis quelqu'un d'autre. Man, ils sont arrivés à 1h. J'ai dû caler malade le lendemain, c'est sûr. C'est pour ça qu'ils m'ont crissé dehors aussi à ce job-là. J'étais pas bien fier, mettons. Pis là, genre, après ce moment-là, genre... Ouais, je dis genre souvent parce que c'est tout ce que j'ai à dire. Yo. Fait que, man, après ce moment-là, à tous les jours, man, j'étais avec la vie. Soit on était chez eux à fumer du weed, soit que il était à mes jams, ou soit que on allait à mes shows. C'est vrai, je jouais même pas de news dans ce temps-là. J'étais juste comme... On était rendus juste des amis. Genre, pis il était juste tout le temps avec moi. Dans le temps qu'on était monté à Sherbrooke. Avec, justement, il était venu là, avec je commençais à le connaître. Ça faisait pas longtemps. C'est ça, c'est la vie qui a hook up le bus scolaire quand Heavyweight l'a acheté. Ouais, parce que je travaillais dans une compagnie d'autobus. Ouais, et voilà. Hey, il avait payé ça des peanuts à l'époque, mon gars. 1200$. Hey, on y a fait la passe à cette passe. C'était fou ce show-là, man. Moi, je m'en souviens. C'était malade. C'était des beaux... Hey, la tournée avec Rosewood, là, le Terminator, là. J'ai failli me faire le neckbeard pour l'entrevue. Juste parce que j'étais comme, man, rappelé. Ça, pis le bonhomme sourire. J'ai jamais retrouvé les short moves, man. Ils m'ont rasé à Baden, j'avais une croix à l'envers. Puis avec mes pexis, il y avait comme des sourcils. Là, quand j'ai monté, il était fâché, là. Ça faisait un bonhomme, c'est drôle. Toi, t'étais un bonhomme, man. Ouais. Un pas pire bonhomme. Ah, fait que c'est ça, fait que là, vous avez recommencé à faire de la musique dans... Je me rappelle même pas comment c'était arrivé. Dans l'hommage à Bob Marley. Mais dans le fond, lui, il avait commencé Bob Marley pour le Rockfest quand ils l'ont fait. Une autre d'histoire incroyable, là. Puis Attends, je vais raconter l'histoire, puis c'est quand même... Attends, hey Chris, faut remplir 1 heure, man. Ben ouais, on a le temps. Sinon, on va juste entendre toi parler, man, ton petit commence à faire. Ben vas-y, est-ce que tu pas? Mais bref, 2017, je pense, le Rockfest 2017. Il y a Matt Parry, il bookait pas mal toutes les bandes hommages qu'il y avait à ses petits stages. Puis il avait booké un hommage à Bob Marley.
qui était supposé être un autre band que... On en parlera pas de cette band. Ça avait l'air compliqué à communiquer puis à mettre les... Fait qu'à 3 semaines avant le Rockfest, il a cancellé ce band-là. Il m'écrit, il est comme « Yo, t'es-tu capable d'apprendre en 3 semaines genre un set de Bob Marley? » J'étais comme « Ouais. » On a eu 3 jams. Le premier jam, j'arrive au jam, j'avais fait un peu des folies la veille, mettons. J'arrive au jam, il a pas une tune que je suis capable de chanter, c'est trop aigu, genre, pis comme je pousse des notes, là, mon gars, puis je fausse comme un ado qui mue, là. Premier jam, c'est ça, puis en fait, là, c'est Phil Deslauriers, je le connais déjà, mais là, j'ai une choriste que je connais pas, qui Attends, je vais retenir ce que j'ai à dire. Il y a Ludovic Daou, man, esti de claviériste. C'est pas moi, ça. Un esti de... Un esti de claviériste de fou, man, Ludovic Daou, les doigts les plus rapides de l'Est de Montréal, lui, même ça. Qui est là, c'est la première fois que je le rencontre, comme pour de vrai. Il avait fait l'intro sur le 2e album de Pronostic que j'ai enregistré, by the way. Mais je rencontre lui, puis je rencontre... Qui d'autre qu'il y avait? Non, c'était juste lui. En fait, je rencontre plein de nouveaux mondes. J'arrive au jam, je suis pas capable de chanter une crise de tune comme du monde. Je suis comme, ouais, ok. Ouais. Je suis parti pour vrai, j'ai pas bien dormi cette nuit-là. Pardon. Désolé. 2e jam, par exemple, là. Si j'étais dans la zone, j'ai fait comme, ok, c'est bon, c'est cool. 3 jams, c'est cool. Puis, en fait, on a fait le show, man. Mon premier show avec Bob Marley devant comme 5000 personnes au Rockfest. Au Rockfest. Pas de thé. Ça a-tu bien aidé? Yo, c'était débile. C'était débile. J'ai roulé un badge genre de 12 pouces, là, les gros papiers. Là. Je l'ai allumé, je l'ai passé dans la foule. Avant qu'on commence. Là, on n'a pas commencé encore. Là, je vois le gars de sécurité qui s'est comme autoproclamé le genre... le gardien du bat. Fait que là, il pogne le bat, il donne une puff, il est comme, ah, regarde-moi là. Là, il va passer. Là, je le regarde aller, je suis comme, dude, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Là, je dis, yo, laisse ça aller, là, laisse ça aller. Je l'avais fait en 2013, le Rockfest, Chris. Vous savez, Rosewood, vous étiez sur le stage. Ah, on a fumé Fait que j'avais lighté un petit gros joint, même tout, je l'ai donné. Il a disparu. Ouais, mais moi, c'était ça mon but. C'était plus comme, je m'en crissais. Ouais. Ben là, le gars de sécurité, il le gardait en avant, puis il donnait juste des puffs, puis il comptait comme, ok, t'as assez fumé, redonne-moi là. J'étais comme, yo, qu'est-ce que tu fais? Laisse ça passer, man. Puis là, après une tonne, je joue, puis là, à chaque tonne, je voyais le nuage de fumée se déplacer. J'étais comme, Just love, man. Puis ça a été fucking bien. Puis là, après ce show-là, en fait, on était supposé de faire le show, puis que comme, le band. C'était ça. Là, je dis à Matt Paré le lendemain, je suis comme, yo, on peut pas ne pas. Fait que depuis ce temps-là, man, on roule. Puis là, man, on a passé ça. Au début, c'était Phil Deslauriers qui drummait. Puis à un moment donné... Ce qui est arrivé... J'ai une mémoire courte, ouais, man. Je me rappelle pas ce qui est arrivé avec Phil. Ah, on se complète. Là, ce qui est arrivé... On va couper ça au montage. Là, ce qui est arrivé, c'est que on fait le déboulot fest, moi puis la vie, on travaille... Moi, je suis drum tech là, lui, il est sound tech là-bas. Fait que, évidemment, la question, elle venait dans les semaines avant... Hey, je vais croiser la vie. Fait 1 an que j'ai pas parlé, là, genre... Ouais, c'est vrai, c'est cette année Pas qu'on mal s'est un reparlé, an. moi pis toi. Hein? Ben là, on est comme, qu'est-ce qui va se passer, tu sais... Va-tu te parler? Je sais-tu? J'ai pas été bien fin avec Charles à ce déboulot-là. Ouais, mais Charles n'a pas été bien fin. Mais, tu sais... c'est ça, ben là, tu sais, on... Salut Charles. Yo, man, ça va? Sans rancune, man. J'ai évolué. Puis, non, c'est ça, dans le fond, on travaillait les deux là-dessus, fait qu'on s'est croisés un moment donné, puis, tu sais, il y a même pas comme eu rien, c'était comme si ça faisait... Tu sais, comme s'il y avait jamais rien eu, là, c'était comme un jour comme un autre, comme yo, man. Puis, tu sais, on a juste passé la journée ensemble, puis... C'était chill, comme dans le temps, man, puis ça a repris, là. Puis là, la semaine d'après... ou non, c'était le lendemain, je pense. La vie m'appelle à 3h. Il m'appelle à 3h de l'après-midi, puis il est comme, hey man, Phil, il fait un concours de band à quelque part, il peut pas jouer vendredi à notre show de Bob Marley, tu peux-tu le faire au fouf? Je suis comme, ok. On jam à 4h, tu peux-tu venir?
Le fou l'homme le plus rapide de tout Saint-Jérôme en plus. On va même serrer la petite poche. Double. Fait que, ouais, moi j'ai appris le set en me rendant pogner Matt Paré à Laval puis en allant à leur local à Saint-Michel. Saint-Michel. Là. Puis, ouais, c'est ça. Fait que j'ai appris le tout dans. Mais là, t'étais pas parti, me semble, puis là, t'es revenu ou quelque chose de même? Ouais, ça, c'est un autre Ouais, mais litige. ça, c'est un autre épisode. Ça, c'est moi qui laisse mes règles un peu aussi. Là. Puis, ça, là, on a jammé ce jam-là. C'était pas si pire. Mais on s'est dit, ok, on le fait, man. Puis, on est arrivé au show, ça a rocké, le monde tripait. Puis. Là, après ça, Phil, il a continué à faire une couple de shows avec eux, puis je sais pas exactement ce qui est arrivé, mais ça marchait plus ou moins. Je pense qu'ils étaient pas trop intéressés. Ouais, je pense qu'il y avait un manque d'intérêt aussi. Fait que là, ils m'ont demandé de subber un autre show à Joliette, puis après ça, ben, je faisais tous les shows, c'était moi qui étais rendu là. C'est comme on a trouvé un peu le plaisir de jouer. Là. Puis là, au mois de juin, j'ai commencé à développer des épicondylites bilatérales d'un bras, des tennis elbow. Puis, pretty much, genre, à part jouer du drum, fouille-moi pourquoi. Genre, je peux rien faire longtemps sans que ça me fuck les bras. On montait des trosses de toit, fait qu'on martelait des grosses plaques à la journée longue, puis transporter des astis des trosses de 25-30 pieds. Puis pas des trosses astis, mais en tout cas, on sait de quoi on parle. Puis des fermes de toit. Ouais. Puis c'est ça, man. Un moment donné, j'ai commencé à développer ça. Je pouvais même plus lever une poêle chez nous. Une journée à 10h le matin, j'étais plus capable ni avec ma droite ni à ma gauche de lever un marteau. C'était vraiment genre incroyable. Là, j'ai été voir le médecin, je suis tombé en arrêt de travail. Puis là, je leur ai dit à eux, tu sais, ça faisait un bout que j'ai pas joué de drum. Je sais pas comment ça va aller, là, genre, je suis même pas capable de conduire, là, j'ai mal dans les bras ici, là, puis c'est incroyable. Puis Matt Paré, il a juste fait comme, le fou, il choke, le show, nanana, genre. Je suis comme, ok, fait qu'il m'a comme crissé dehors. Puis je pensais un peu de la vie qui était comme en crise parce que j'ai choqué dernière seconde. Là. C'est comme Matt Paré un peu qui a fucké le gear, tu sais. Mais lui il dit que non, tu sais. En tout cas. Qui a fucké le gear. Fait que ça, c'est arrivé. Ouais, il a fucké les affaires, man. Puis que la mal compréhension. Puis en tout cas. C'est ça qui est arrivé, fait que j'étais out. Puis là, ben, I guess, ils ont eu une couple de drummers qui ont joué après ça. Puis là, au mois de janvier, Matt Paré, il m'écrit, puis ouais, j'aimerais ça savoir si tu veux faire ces shows-là, genre, puis je suis comme ok, puis je suis comme revenu dans le band depuis ce temps-là. Fait que... Tabarnak, dude! Quoi? Regardez ça, le grinder qu'il y a. C'est même pas le plus gros qu'on a eu, ça. Man. Qu'est-ce que c'est ça? Space Case. Garantie à vie. Pour mes grandes mains. Ok. Ah, on a des bonnes histoires, hein? Canard se fait aller, man. C'est ça, moi, ça, comme c'est toutes une autre les... histoire. Ouais, c'est vrai, je sais pas si on va la compter encore. Peut-être plus tard, mais qu'on a bu une bière de plus, mais... Ah ouais, être bonne. Bref, c'est ça, l'hommage à Bob Marley, quand on fait ça, moi, j'ouvre avec mon projet solo, que je fais maintenant depuis, mettons, presque 2 ans. Là, je fais du looping live. D'habitude, je joue comme tout seul, j'ai mes pattes de drum. Mais là, depuis un bout, dans le fond, je joue avec lui. Quand on fait ces shows-là, fait que dans le fond, je loupe pas de drum, j'ai un vrai drummer. Ok, cool. Un peu, je sais pas si tu connais Mike Love. Qui? Mike Love, c'est un autre artiste un peu dans... En fait, c'est un de mes bonnes influences. Fait que c'est ça, depuis ce temps-là, je joue cette formule-là avec lui. Puis là, on est en train de parler de peut-être produire de quoi, là, comme... De conquête. Produire de quoi de... Enregistrer quelque chose. Ouais. Ok, cool. Ouais, dans une usine. Il y a une deuxième fois à tout. Ouais. La première fois, on l'échappe un peu.
Ok, Le cool. Grand Nord, il se faisait aller. Avez-vous une date pour ça ou... En fait, on en a parlé comme la semaine passée. Fait Ok. que, Ouais, on a une date en C'est fait. encore embryonnaire. Je n'ai pas Ouais. parlé avec la vie, mais c'est dans un futur. Près de chez nous. c'est quoi ça? C'est pas Un une galaxie? futur futuristique. Ou Mais là, toi? c'est ça qu'on parlait tantôt. T'es-tu dans Kill Taurus ou t'es pas dans Kill Taurus? Ok. La question qui On tue. va, Pam, pam. on va briser le Litige. silence. Oh. Je connais pas ce band-là. Pourquoi tu me parles de ça? Non, Kilitaris, je peux pas vraiment rien dire là-dessus, tu sais, parce que de un, je sais rien vraiment concernant cela. À ce que je sens, c'est Concernant leur ça, drummer, c'est Eric Maradi, il joue dans Suffocation. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, vu qu'il tourne beaucoup, ils m'ont demandé à moi de faire les sessions live avec eux. Fait que je suis comme un peu le official live session quand Eric il fait des tours. Ok. Puis pour l'instant, c'est ça. Tu sais, c'est pas moi qui ai enregistré l'album qui vient, c'est encore Eric. Ok. Fait que, tu sais, je dis pas que ça s'enligne vers je prends sa place. Il y a rien de ça qui est en question, mais jusqu'à toi le nouvel seul. ordre, quand que Rick peut pas, c'est moi qui Ok. prend la place. Ok, cool. Ben, tu sais, comme en novembre et décembre, on a touré le Canada pas mal au complet. Puis, tu sais, c'est moi qui l'ai fait avec eux. Eric, il est en tour constamment avec Suffocation. Fait. Ok, fait que là, c'est ça pour Kill Taurus. First Fragment, vous êtes en train de monter un album. On monte l'album, puis ça, on a fait le Deluvium Tour en Europe avec Obscura, Legion, puis Fallujah. Ça, c'est vraiment fou. Puis là, on a une couple de shows qui s'en viennent. Je vais pas en parler plus. On va attendre que ça s'annonce. Mais c'est dans les mois à suivre, donc checkez ça, man. First Fragment, on va rocker. Mais vous avez pas des shows en novembre? Sont-ils annoncés? Ouais, ils sont annoncés. Ben yo, ils sont annoncés, Mais esti, de toute man! façon, là, on est le 21 octobre en ce moment. Ah ouais? Ouais. Fait que tu peux en parler de tes shows annoncés. Aïe, ils voyagent dans le futur, ces gens. Man! Fait que on va se faire aller le frou-frou. On va couper ça au montage, anyways. Ouais, Donc, vous avez un show à Montréal puis ouais. Québec. Ouais, exactement. Avec Archons. Puis d'autres bandes vraiment, vraiment fous. Faut que vous allez checker ça, man. Pas le choix. C'est nos 2 derniers shows, je pense, de l'année. Il n'y a pas d'autres shows qui se parlent pour après ça en 2019. Ok, en 2020. Fait que 2020, pas encore rien non plus qui se parle, mais je pense qu'on va plus viser pour du 2020 que autre chose en 2019. Ok. Ok, fait que c'est ça pour First Fragment, Bob Marley. Mais là, on est le 21 octobre, hein? Oublie pas, 21 octobre. 21. Bob Marley fait ben des shows. Quand même. Qu'est-ce qui se passe avec Rosewood? C'est une bonne question. Je pourrais leur demander. Vous étiez pas supposé être au Hardcore Mania. L'année passée, ouais, on était supposés. Puis, Vous avez été affiché et je vais être comme C'est un straight up litige, à... un litige. Moi, être straight up à Calembour. 99,9%. Calembour. On a dit qu'on allait le faire. Puis moi, je suis parti avec Bane en tour aux États pendant 3 semaines. Puis je revenais le 19. Puis le show, c'était le 20, je pense. Puis dans le fond, j'ai dit au gars, moi, je vais être en tour. On peut pratiquer un peu avant que je parte. Puis, tu sais, pratiquer de votre bord. Puis on va être chill, là, tu sais. On n'a pas à apprendre les tunes, on les a écrits, là, tu sais. Fait que là, tout le monde, ok, cool, pas de trouble. Puis il n'y a pas eu de jam avant que je parte, ça marchait pas. Puis là, pendant que j'étais en tour, ben, les gars, ils m'ont comme dit que ouais, là, ça marchera pas, on n'a pas le temps de jammer, nanana, tu sais, comme une question de niaisage. Je m'excuse, les gars, mais tu sais, c'est ça, je vais pas mentir, c'est ça. Fait que moi, j'ai dit à Matt Paré que, en fin de compte, ça marchait pas. Puis là, évidemment, quand moi, je parle à Matt Paré, c'est de ma faute, c'est moi qui fais la marde, puis c'est moi, ok?
Fait que, étant donné que c'est moi qui parle, je subis ces conséquences-là. Là, il commence à être en tabarnak après moi, puis tout, puis je suis comme, ben yo, c'est ça qui est ça. Yo. Puis, là, 2 semaines plus tard, Rosewood sont encore annoncés headliner du show, pis tout, genre. Ben, pas headliner, mais co-headliner. Ben, tu sais, il y avait Maggots qui Brave. finissait. Ouais, il y avait Obey the Brave aussi. Fait que, tu sais, on était encore là. Ouais, mais nous autres, on était comme pas annoncé headline, on était comme Mais vous annoncé êtes comme le after party. Là. Ouais. Mais en tout cas, on était dans ce range-là, en tout After cas. party, mon- On était à quelque part sur le flyer, notre nom était écrit. Puis sur l'événement Facebook. Puis 2 semaines plus tard que j'ai dit qu'on le fait pas, on était encore dessus. Fallait, il y a comme eu un peu de beef là-dessus. Parce qu'on a posté sur la page de Rosewood. Ouais, on a vu qu'on est encore sur l'événement. On veut juste que le monde, tu sais, qui voulait venir nous voir, qu'il sache, on va pas être là. Attendez-vous pas à ce qu'on soit là, puis oh non, tu sais, Rosewood, ils sont pas là, whatever, tu sais, on voulait que le monde le sache. Là, ça a comme un peu fait de la bise. Tu fais de la pub gratuite pour les shows, anyways. Là. Ouais, c'est ça, man. Puis, tu sais, le show, il a bien marché. Tu sais, c'est pas Rosewood qui était le. Tu sais, c'était pas le cœur du projet, là. C'est pas nous qui fait survive le gear, là. Tu sais, il y avait plein de bons bands. Fait que. C'était pas plus grave que ça, mais en tout cas, il y a eu cet épisode-là. Puis là, pour ce qui est là, c'est plutôt mort. Je sais pas si on va faire un dernier show ou pas. Je sais pas si on va continuer, je sais pas. T'es pas au courant de rien. Tous les gars, pas mal, ils sont dans des motos en ce moment, pis tout, pis Ok. ils font des bike shows, pis tout. Fait que je pense qu'ils s'enlignent vers ça. Peut-être qu'on va reprendre, je sais pas. Des fois, je leur parle, pis c'est les opinions séparées. Ouais, peut-être Alright. à un moment donné, ça va s'aligner. Fait que, ok. Puis, qu'est-ce qui se passe avec Gilbert et les amis de Tom? Vous avez pas changé de nom, me semble? Il s'appelle Zelda à cette heure. Ouais. En fait, il y a eu un changement chez un membre du band. Je sais pas à quel point je peux en parler, fait que je vais juste dire ça comme ça. Puis on a décidé aussi, pour certaines raisons personnelles, tu sais, le band c'était tu sais, Gilbert et les amis de Tom. Mais tu sais, ça faisait un peu comme, tu sais, c'est le band à Gilles. C'est Gilbert, puis son band, tu sais, Ouais. puis je pense qu'on voulait, tu sais, avoir un peu plus comme un nom qui nous rendait unis, tu sais, c'était pas un ou l'autre, tu sais. Puis là, on s'appelle Wake Up Link. Parce que justement, le Wake Up, ça a un rapport avec justement les choses personnelles qu'il y a eu au cours du temps. Ok. Puis on est bien content Ok, fait avec que ça. dans le fond, c'est ça, Gilbert et les amis de Tom, c'est Wake Up. C'est rendu Wake Up Link. Jouez-vous encore les mêmes tunes? ou- Ouais, on jouait même tune. Puis on fait aussi l'hommage à Tony Hawk, Pro Skater. Ouais. Fait qu'on fait les tunes du jeu. Puis c'est cool, man. On fait nos affaires. T'sais, on n'est pas rushé, pas de label à rien. Mais on fait comme on peut. On y va comme on veut. On se parle. On check des affaires. Puis ça s'en vient. On a joué au Poudja cette année. Puis on a fait une coupe de show de Tony Hawk. On s'enligne pour faire peut-être le Poudja l'année prochaine. On essaie de voir ça. Puis il y a sûrement d'autres shows qui s'en viennent. Mais sûrement un lancement d'album aussi qu'on va finir d'enregistrer. Ouais. Donc, Là, tu, à suivre. là, tu fais des en fait, t'offres tes services pour recorder, pour faire des tours et tout. Ouais, j'offre Des mes drum services. lessons aussi. Comme j'ai J'ai mentionné. reçu justement Gaïa de Uriel que vous avez fait. Ouais. T'as fait son album en fait. Ouais, dans le fond, ça, comme j'ai dit, j'ai touré aux États-Unis avec Bane. Un esti de bon band, c'est du Black Death Metal. Moi, j'aime crissement ça. C'était vraiment hot de tourer ça. Bran, puis Max, man, il y a Frank aussi. T'as été C'est v'là une ça. couple d'années aussi avec Get the Shot en Europe, je pense. Ouais, j'ai été en tour à Get the Shot en Europe pendant un mois. Ça, c'était malade. C'était DIY au fond, man. Les gars, je les ai à cœur, man. Dude, t'as sub Heavy Metal à Sherbrooke, C'était back in malade. the days. Avec Def Leppard, avec Je pense que le Sim fou, c'est le Pro. gars qui a sub le plus de drummers dans Ah, le plus c'est de clair. bands ever au Québec. Là. Il y Puis, a personne t'sais, qui accote ce qu'il a Tu sais, fait. j'aime ça. Moi, on me dit, j'ai un show la semaine prochaine. Ok, donne-moi tes tunes. Je vais commencer à les écouter 2 jours avant le show. Puis je vais espérer. Puis je vais le pull off le show, man. Puis Il marche c'est bien ça, à la j'ai- pression puis à la dernière minute. t'sais, j'ai fait de l'album d'Uriel. Puis
Ça a super bien été. J'avais des guitares pro de marde. On va être honnête, c'était vraiment des versions de marde. Là, puis Phil, il m'a dit genre, yo, montre pas ce qu'il y a là. Écoute la muse pour avoir les time signatures puis les feels, mais montre pas ça. Je suis comme, ok. Là, on est arrivé dans le studio, puis j'étais avec Chris. Puis je suis comme, ok, fais jouer ce tune-là. On l'écoutait, puis je suis comme, ok, je vais faire ça. Allez, il y en a lui, ici. Hey yo, man, on parle pas de ça. Non! Mais t'as un verre. Moi, je me fie à ton verre, sorry. T'as l'air d'un verre. Fait que je la remets dans la sauce? Non. Ah, ben, Fait que je continue mon histoire ou non, là? Miller, Genuine. Ouais, vas-y, continue ton histoire. High Life. On a des Miller High Life. Oh, c'est le même qu'on vit. Dude, le champagne des bières. Oh, tabarnak. Hey, c'est pour ça que c'est Goldie Gold, de même. Mais ouais, vas-y, fait que t'as fait l'album sans trop savoir où tu t'en allais, en fait. Ouais, fait que c'est genre Chris joue ce tune-là. Il a fait ça jouer, je suis comme, ok, je fais ça. Je rentrais au drum, j'en jouais, on revenait, je l'écoutais, ok, c'est quoi la prochaine? On l'écoutait, puis c'est le même que je l'ai fait. Puis à la fin de ça, quand j'étais en train de mourir, parce que j'ai pas dormi de la nuit d'avant. J'ai fait un 24 heures, puis j'étais allé en studio parce que je dormais pas. Fait que c'est ça que j'en étais. Là, je commençais à record à 5 heures, à midi. À midi, je commençais à record. Puis vers 4h30, on avait fini 10 tunes, fini finale. Puis là, il fallait que je fasse un playthrough pour annoncer que j'étais avec First Fragment. Donc, j'ai fait un playthrough de goût-là. Je l'ai fait une fois. J'étais sur le bord de mourir. Puis, c'était fou, mais je filmais pas, genre. Toi, man, Fait que là, après, on a parti le caméra. J'ai fait la tune, one take, fini finale. Ok, c'est beau, on wrap up. Puis j'ai pu mourir en paix. Puis ouais, fait que je suis de même, on m'appelle le fou. Toi, tu me fais capoter, man. J'ai jamais vu quelqu'un de même. Genre, le gars, il est défoncé, raide. Il arrive sur son drum. Puis là, la tune part. Ok! Blast beat dans le fond, il joue la tune. Puis après ça, entre les tunes, il est comme. Il meurt. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas, même c'est un phénomène que je m'explique pas. Hey, on a fait des shows ensemble des fois, là. Monsieur. L'état était. Ah, il y a des fois il y a des sets pour vrai Bob Marley qu'on a fini de justesse, là. On a fini de justesse. Justesse, des fois, il y a des il y a des gens qui sont comme trop généreux, là. Puis des fois, j'ai la. Vous avez joué un esti de gros set en plus? On fait toujours genre 1h30. Ouais, c'est ça. Si on pousse pas. Ouais. Mais c'est que des fois, comme quand je parle trop vite, là, pis que. En tout cas, il y a des clients des fois qui sont trop généreux, là, pis là, les shooters arrivent. Pis comme nous autres, on est pas capable de dire non, tu sais. Fait que, écoute, ça donne. Il y a des fois pour vrai que j'étais comme. On va skipper cette tune-là. Le canard se fait aller, ouais. C'était ça son état. Mais on est quand même tout le temps capable de jouer, c'est juste des fois c'est plus dur que d'autres. Mais lui, cet style-là, pour vrai, il arrive, c'est ça, il y a de l'air. Des fois, je le vois arriver, puis je suis comme. Allô? Au pire, rouvre tes yeux. Là, il s'assied dans son drum. Tu fais une petite puff de banque. Ben ouais. Pas juste une, là. Tranquille. Il est quasiment greffé après lui, là. Allez. Tu là. Il est là. Il est là, mon gars! Fan puff, man. Ouais, ben, je pense que c'est le temps de la question Geek Brune, si. Les boys, Laquelle? votre pire gig. La pire gig que vous avez faite. Ouais. J'aurais deux anecdotes là-dessus. Il y en a une qu'on peut plus ou moins appeler ça une gig. On va appeler ça une tentative d'enregistrement, comme on parlait tantôt. Ah, ok, c'est Puis, là. Oh ouais, moi je m'en vais là, là c'est le moment. Là, il a dit la question, c'est le moment. Mais c'est même pas une gig, c'est juste. Justement, c'est pour ça que je sais, on peut plus ou moins appeler ça une gig. Mais pour moi, c'était une gig en tabarnak, man, va te dire. C'était quoi? Fait que, dans le temps, avec Gilbert, qu'est-ce que tu on avait t'appelles? une usine à nous pour jammer. Puis là, moi puis la vie, on a eu la brillante idée de hey, on va essayer d'enregistrer une toune à la vie dans l'usine. Tu sais, avoir du son vraiment cool, genre, puis essayer d'enregistrer ensemble. Fait que là,
On s'est présenté. Puis là, rendu à la place, on a comme réalisé que on avait de l'acide. Puis là, ben, on l'a fait. Fait que je peux vous laisser un peu imaginer les situations à venir. On pensait même être créatif, là, puis à enregistrer comme un album de Led Zeppelin, là. Puis après 1 heure, man, on a essayé de faire la même tune. On a comme réalisé que ça se passait pas au moins au même point. Fait que là, on voulait d'autres weed puis d'autres bières. Fait qu'on est parti chez La Vie, mais en y allant, on est allé au Tim Hortons. Moi, j'avais mon chapeau, man. Mon canard était avec moi. Puis là, man, on n'arrêtait pas de rire tout le long. Puis le gars, il devait savoir qu'il y avait de quoi de drôle qui se passe. Dans notre coin, il est comme « Hey, man, le canard, il se fait aller à soir. » « Oh oui, monsieur. » Fait que c'est de là qu'il vient, le canard, man. La gig, c'est ça qui était là, la gig à la chute, au Top Shot. C'était la meilleure gig au monde, ça. Quand ils nous ont comme... pas crié dessus, mais comme qu'on est arrivé trop en retard. Ouais, pis on dit qu'on valait pas la peine. Non, ça c'était... Eux autres aussi l'ont dit. Tu sais, eux autres aussi l'ont dit. Non, c'était l'autre, la fille trop saoule. La fille trop... Ouais, Bob Marley. Mais la fille trop saoule, là, c'était où ça, donc? La fille, la barmaid, là, qui était comme, vous valez même pas ça, paye-les pas. Ça, c'était à Jonquière. Ah non, dans le coin de Trois-Rivières. Trois-Rivières, on jouait à un bar, je sais plus c'est quoi, puis on est arrivé au lieu de... Eux autres voulaient qu'on arrive à 7h30, on est arrivé à 10h30. Tabarnak! Puis là, ils sont comme, OK, mais vous allez commencer bientôt. Oh, ouais, on a monté le gear en 5 minutes, puis on a commencé. Puis là, on jouait, puis ils voulaient qu'on coupe à minuit, genre. Puis ils sont comme, ah, ici, ça commence plus de bonne heure, puis tout. Puis il y avait une barmaid qui travaillait même pas, qui était là, était saoule complètement. Elle a dansé tout le long du show, elle tripait, man. À la fin du show, elle valait même pas de la merde, esti, genre. Puis c'était comme l'ami de la proprio de la fille qui nous payait. T'es comme, paye-les pas eux autres, c'est des estis pas bons, ils méritent pas leur salaire. Puis ça, c'était une des pas pires. T'étais-tu là aussi au chalet? À Deux-Montagnes? Je me rappelle juste que c'était brun. Je me rappelle pas pourquoi. Bad pareil, il nous dit on fait l'after party de Wyclef Jean au Beach Club. Fait que Wyclef Jean, il va être à notre show de Bob Marley. Oh! Oh shit! Wyclef Jean, man, il va nous voir! Et boy, on s'est pointé là, man. Il y a 10-20 personnes. Je vois pas. Ils jouent aux machines, là. Ils ont même pas conscience qu'il y a un show, là. Ils sont là depuis sûrement 8h le matin. Chansonnier de marde qui jouait juste avant nous, man, ça a pas aidé. Pas de Wyclef dans la place, man. Non, pas vu ça. No Wyclef. Pas de Wyclef, Non, man. Non. Wyclef Jean, man, viens nous voir, s'il te plaît. Moi, je veux que tu viennes nous voir, man, pour fulfill ce dream-là, man. Mais je sais que pour le reste du monde, it doesn't matter! Avec The Rock qui fait son... Yo, t'avais juste pas besoin de dire les autres qui comprennent pas, c'est leur faute, man. Yo, man. Ah non, ici, c'est vrai, c'est ça ne fait rien. C'est ça qui faisait la Musique Plus. Ouais. J'ai ça contenu de les. Puis, mettons votre meilleur gig. Meilleur gig? Toi, ça doit être le Rockfest, j'imagine. Ouais, pour vrai, oui, mais ça reste comme un autre contexte. C'est genre le once in a... C'est genre, c'est comme si tu gagnes 20$ dans un gratteux, genre. Non, mais... Façon de parler. Peut-être 100$. Mais... Pareil production. Tu sais, ça arrive jamais. T'es content, mais c'est comme... C'était fucking chill, mais genre... Mais que ça arrive pour vrai avec mes affaires, là, je vais peut-être faire comme... Oh, ok, là, c'est un petit... Ouais, mais en même temps, tu comme... C'était un truc de circonstance, j'ai été chanceux, mais... C'était pas moi, c'est comme... C'était cool comme expérience, mais des shows hot, on en a fait quand même une coupe aussi ensemble. C'est Granby, là, le pub du village, là. Man, à chaque fois qu'on joue là... Excusez. Wow. Ouais, le monde, il le vend en crise. Ouais. Le Soundman, est-ce qu'il est... intense. Fucking chill, mais intense, là, genre. Je sais pas, j'ai joué une fois, là. Non, C'est c'était fucking chill. chill. Mais toi, c'est peut-être dans le temps que c'était décalissé puis que c'était brun, là. À cette heure, c'est rendu, ils ont un bon kit, ils ont un Soundman intense, mais il connaît son affaire, il y a une console numérique. Pardon, mes petits rots. Pardon.
Mais c'est super chill comme. Puis à chaque fois qu'on a joué là, c'était malade. Avec Bob, le meilleur show. Ouais. Le meilleur show avec Bob. Pas ton meilleur show avec Bob, toi, Non, personnellement. mais il y a les deux, justement. Ok. Le meilleur show avec Bob, je pourrais dire, c'était soit la petite grenouille, que ça a vraiment levé en esti, puis c'était plein. Ouais. Tu sais, c'est pas la plus grosse place, mais c'était plein. Ouais. Puis le monde tripait avec ça, c'était vraiment Montréal, cool. Ah, mais yo, Val-David. Val-David, c'était le... Hey! Oh! Show brun! On arrive... C'est comme le meilleur show, mais c'est le show brun aussi. Ok. C'est dans les deux catégories. On Vas-y, va à que je un te laisse bistrot-bar qu'avant, c'était aux parents de mon chum, puis il faisait venir plein de gros artistes. Là, ça a été acheté par d'autres mondes. Puis là, ils nous demandent de jouer là. OK, sur le bord du chemin de fer, la piste cyclable. Tu sais, tout le monde se promenait un beau samedi. Il faisait bien gros soleil, bien du monde. Puis, tu sais, commence, moi et la vie, on jouait dehors sur la terrasse. Puis, tu sais, on commence notre affaire. Le monde, il aime ça. Le monde dans la rue, tu sais. On ouvre avec Pas déranger Fort Bill. personne. Tu sais, c'était bien chill, pas de trouble. Le monde s'arrête, tout le monde a des sourires, même gros samedi, esti, bel après-midi en vue. Ah ouais, c'était. Puis moi, je viens du bout, tu sais, je viens de Sainte-Agathe, puis ma famille est à Val-David, Val-Morin. Fait que, tu sais, j'étais comme à la maison, puis j'étais comme, tu sais, c'est un bon show, man. Puis là, on s'est tous setés pour jouer Bob. Ludo, il commence à jouer une coupe de notes sur le piano. Puis là, le propriétaire du bar, il vient, puis il faut qu'on cancelle le show. Il y a eu 3 plaintes parce que le restaurant La Vie a porté des plaintes contre La Vie. Fuck you. L'autre bord de la Mais rue, le il y a un café restaurant qui La s'appelle Vie. Café C'est la vie ou quelque chose de C'est un même. restaurant, c'est La Vie. Puis ils ont porté Fuck that 3 guy. plaintes de bruit contre nous pendant qu'on faisait notre set d'une demi-heure. Rentrez-vous des épis de maïs, frère. Puis là, s'il y avait une autre plainte, il 10 000 y avait une d'amende, amende, puis tout. Puis le bar, il est en processus de pogner un... Permis de spectacle. Ouais, fait que, tu sais, on voulait pas pousser la chose, tu sais. Fait, OK, tu sais, on va le cancel. Fait un show à la maison, puis ils nous crissent dehors, tu sais. Ça, c'est le Mais show là, le plus brun, l'affaire, je pense, c'est qu'on que- a fait. C'est ça, nous autres, on a fait notre set, on est en feu. Le gars m'a filé genre un petit champignon magique avant de commencer, je l'ai bouffé, man. Je suis comme. Puis là, je me fais canceller mon show. De ça, j'aime ouais. pas full les autorités puis la police en général. Puis là, eux autres, ils viennent casser mon party. Fait que je suis comme sur le bord de péter ma coche. Je me retiens de dire un peu des trucs parce que je suis fâché, tu sais. Là, je m'en vais fumer une petite puff dans le parking. Là, il se passe un 5, 10, 15 minutes. Je me retourne, il y a personne qui s'est levé de son fucking... Excuse-moi. C'est correct? Personne qui s'est levé de son siège. Tout le monde reste sur la terrasse, puis tout le monde est comme... Qu'est-ce qui va se passer? Puis genre, la serveuse est venue me demander 3-4 fois de jouer acoustique tout seul. Puis j'étais comme... Au début, j'étais comme trop fâché, puis j'avais comme un peu la chienne. Puis j'ai jamais joué mon set tout seul, puis j'étais comme... C'est un peu imposant, j'ai peur. Des fois, on a des petites pensées comme ça, les artistes. Fait que là, c'est ça, je me suis calmé un peu, là, je les ai regardés, puis j'étais comme, je peux pas laisser le monde comme ça, tu sais. Fait que là, je suis comme, je vais prendre ma guitare. D'habitude, il y a une tune que je fais acoustique tout seul. À la fin du show, c'est comme le genre de rappel. Je suis comme, je vais commencer avec ça, je vais voir qu'est-ce qui se passe, tu sais. Je joue une tune, 2 tunes, puis à un moment donné, j'ai fait, en fait, pas mal 80% du set acoustique tout seul. Pas de micro, rien, là. Il y avait Michel et tout qui est venu. Ouais, ben toi aussi, il y a un Ouais, dude, tout man, chaud, un fan. va-nu-pied, man, un clochard, là, qui J'ai juste pogné mes fume des baguettes, battes. puis il tapait, genre. Il est allé chercher son saxophone, mon gars, il tirait en tabarnak, là, Ouais. il se pétait des estis de solo, mon gars, on s'est pété des jams de fou. À un moment donné, man, il y a un dude qui a décidé de passer le chapeau. Il a ramassé, genre, un bon montant, là. Puis comme à un moment donné, à la fin du show, il y a une madame qui vient me voir. Puis elle est comme, ouais, c'est parce que le gars qui book le show, il a pris tout l'argent du chapeau, c'est-tu normal? Je suis comme... C'est qui le gars qui book le show? On va On pas le burn-tu dire. son ouais. nom? Non. Mais en tout cas, si jamais on passe le chapeau, checker-le, là, pis ça me tentait pas de... En tout cas, C'est qui? c'est un tata dans le Nord. Je sais même Ok. plus c'est quoi son nom, en fait. Ah, ok. Je sais qu'il s'appelle... Bref. Bon, en tout cas, ça a été le plus brun, mais le meilleur show en même temps. Et à un moment donné, il y a une photo, man, populaire, man, d'époque, sur mon Facebook, que vous pouvez voir. C'est ma photo qui a sûrement le plus de likes, elle en a genre moins 32. Il y a une petite fille de genre... Elle peut à peine marcher, là. Je suis sûr qu'elle sait pas parler, là. Puis elle était tellement captivée, là. Puis là, on a capturé le moment comme ça, frère, là. Chut. Chut. C'est genre... Là,
La beauté beau. divine. C'était beau. Tu checkeras sur mon Facebook. Là. Puis sinon, mon meilleur show, autre que Bob, je pense que vraiment, là, ça serait... Peut-être avec Get the Shot en Europe. Tu sais, il y aurait comme vraiment 2 shows. Le Yepper Fest qu'on a fait en Belgique. Ça, genre, quand on a joué, on était sous la tente. Puis pas mal tout le monde était là. Genre, le staff a dit qu'on a volé le show de la fin de semaine. C'était plein, man. C'était malade. Le monde était fou. JP callait stage dive, il callait les filles, man, les faire des stage dive. Ça montait, ça y allait, man. C'était fou. Puis même affaire pour... peut-être pas pour les stage dives, là, mais au Motocultor, à la fin du tour. Ça, ce tour-là, man. Je veux dire, ce fest-là. Man, on jouait devant une colline. Puis il y avait du monde à perte de vue, genre. Puis à un moment donné, après 2 tours, il a commencé à pleuvoir comme ça se peut pas. Puis le monde, il était là, il y a des vidéos sur YouTube, Circle Pit, man. Wall of Death, le monde, il se tue, man. Ils sont à la guerre. Pluie, pas de pluie, boue, man. Ils y vont, man. Puis l'Europe, c'est vraiment, vraiment fou. En général, tout court, les fans, les bookers, les techs de son, man. T'sais, ils ont beau pas connaître ton band, ils sont quand même vite sur le piton, man. Puis, t'sais, ici, il y en a bien du monde que ça... Il y a bien du monde que ça niaise ici, puis qui se croit être producteur de son, gars de son live. Il y en a plein qui je fais ça, mais t'es de la merde. En Europe, c'est bien rare qu'il y en a un qui est de la merde, puis quelqu'un qui est genre médiocre pour eux, c'est genre un bon gars ici. Genre, ils prennent ça à cœur, puis on dirait que c'est pas mal plus dans la culture là-bas. Mais c'est des ingés. La musique, c'est des ingés de son, là. Hein? C'est des ingés. Des ingés? Des ingés de son. Je sais pas, moi on disait des Ginza. On parlait Verlan en France. C'est toujours au Jenga. Mais non, pour vrai, ça je pense que c'était vraiment mes shows les plus fous. Genre, quantité de crowd. Tu parlais de Geek Brune, tantôt le même Rockfest qu'on a fait de Bob Marley. Alex Martel, à cette époque-là, avait eu l'idée de booker un hommage à Watatata. Ouais, il voulait avoir un hommage à Watatata. Ok. Puis c'est Matt Paris qui s'occupait du booking, puis c'est lui qui a comme sorti de band. Puis en fait, ça s'est adonné à être comme Charlie, Slim Charlie. Il a fait la tune de Watatata. Il a appris la tune, il l'a fait une fois. Puis après ça, je pense qu'on a fait pas grand-chose. Mais on était placés, genre, à l'heure d'ouverture. Genre, mettons, on était comme à midi, le premier jour du festival. Les portes ouvraient à midi. Puis c'était de la crise de merde pour rentrer, là, fait qu'à midi, en plus il pleuvait, man, c'était boiteux en face du stage. À midi, il y avait genre 2 gars de sécurité, puis il y avait Phil Deslauriers qui faisait le fucking poisson dans la boîte avant qu'on jouait le set. Sérieux, ça c'était pathétique. On voyait le monde à la gate rentrer, puis il rentrait au compte-gouttes, là. Puis genre, personne s'en... comme tout le monde s'en colle, tu sais, là. Puis Phil Deslauriers qui fait le... Je pense qu'il y a une vidéo de ça sur les internets. Ou Heavyweight, man. Rockfest Heavyweight Division. Esti de foule de fous. On a eu une chaise roulante dans le pit. C'était-tu l'année que c'est dans le côte, comme ça? Non, ça c'était Rosewood avec Death Lullaby. Hey, ça c'était ridicule, man. Non, on avait le fucking stage en haut d'une côte. Il y avait un circle pit pendant nous autres, puis le monde ouais, descendait, tout le puis monde, montait, tu sais. Man, c'est des plans pour tomber dans les pommes, là. Mais yo, Heavyweight, on avait 1 ou 2 chaises roulantes dans le pit, puis en body surf, man. C'était fou raide. Shout-out à ce gars-là. Heavyweight chaise roulante. On a envoyé 4 personnes en ambulance à un show à Lado Base, à Boisbriand, un show tu te rappelles-tu ici par les arts, man? Il y a des mineurs. Il y en a 4 qui sont partis en ambulance. Heavyweight, on n'a pas joué. Rosewood, ils ont pas fini leur dernière tune. La police était là, genre, show. Tu te rappelles-tu ici par les arts aussi, avec Mick Char? Ici par les arts? Ouais, avec genre... Je pense que c'était Doomsayer puis Pronostic, ou Pronostic puis genre... Non, c'était Abort, ouais! Abort the Child. Ouais. Oh, man! Ouais. Un autre band qu'on a essayé de... Hey, je vais le ramener, je le ramène. Mais avez-vous justement des bands de la scène que vous aimeriez que le monde aille voir, des chums ou... Yo, on fait un show, man, full... J'ai pas trouvé l'adjectif encore, fait qu'on le mettra au montage, là. Ils font ça. Mais avec Thomas Boucher, man, genre, c'est anecdote, c'est un full dude... blues. Un dude, ok,
j'ai rencontré dans le temps que je jouais avec Pronostic. Le gars, il avait 13 ans. En fait, je connaissais ses parents. Parce que Sigouin, il travaille au Benny, puis son boss, c'est le père à Thomas. Puis il tripait sa musique. Puis à un moment donné, il est venu voir un de nos shows. Puis là, il était comme, hey, mon gars, il tripe sa musique. Non. On est comme Chris qui vient de voir un de nos jams. On a rencontré le kid, il avait genre 12 ou 13 ans. Là, il était tout jeune, tout innocent, man. Il nous a vu aller, man, puis il a évolué. Ouais. Mais c'est ça, là, le kid est rendu au. Ben, le kid. Il est rendu au cégep, là. Il est rendu au cégep, les cheveux aussi longs que moi, man. Il joue de la guitare comme un professionnel, un bon bluesman. Puis c'est ça, il m'a appelé il y a pas longtemps pour faire un show avec lui. Lui, il joue avec un de ses bands, puis un autre band. Puis il était comme, tu veux-tu jouer sur le show? J'étais comme, Chris, ouais, man, je vais venir. J'étais comme, demande à Le Fou, il va peut-être vouloir, parce qu'on a comme. On a vécu ça en même temps un peu aussi, ouais. Puis. Ben même moi, je sais c'est qui. Ben c'est ça, Boucher. ouais, exactement. Ouais, ben c'est ça, on fait un show avec Thomas Boucher le 19 octobre. En face du La Tulipe, j'ai oublié. En fait, on l'a fait il y a 2 jours le show. On l'a fait il y a 2 jours. Puis c'était-tu hot? Ah, c'est Mais ça, avez-vous des shows que vous aimeriez plugger après octobre, mettons, après le 21 octobre? Parce qu'on est le 21 octobre aujourd'hui, mes amis. Ouais, dans ma tête, on était lundi. Ouais. Fait que... Avez-vous des shows prévus avec vos bands là, t'es rendu respectifs? trop loin, il faut que je sorte mon agenda, puis... comme j'ai Sors parlé... ton agenda, c'est le temps. Comme j'ai parlé vers le début du podcast, Doomsayer. Doomsayer, pareil. On a notre show au Hardcore Mania qui est passé, je pense. C'est quoi la date? Je sais pas. Ça va bien? Ok, fait que là, on est rendu... y a-tu de quoi? Un paiement? Non, ça c'est pas le fun. Sinon, il y a les 2 shows de First Fragment. Le 8 puis le 9 novembre, j'ai des shows, mais j'ai juste écrit show dans mon agenda, fait que je sais pas c'est avec qui. Ah non, c'est les shows de Bob que C'est je Bob? pense qu'on a qui sont... Oui, 8-9 novembre, c'est ça, c'est avec Bob. Mais là, on est le 21 novembre, fait qu'on Attends. sait c'est où. On n'est pas le 21 novembre, t'es juste... On joue le 21 8-9... octobre. Ah ouais, octobre, excuse. Attends, là, je vais... On sait quand même c'est où. Je vais checker. Hey Chris, j'ai du Wi-Fi, c'est bon, c'est une bonne affaire. Y a-tu événement quelque part? On aurait dû préparer ça d'avance. Hein. Demain, au pub à la Callaghan, mais ça, vous l'avez manqué. Ce samedi, ça aussi, vous l'avez manqué. Septembre. On a manqué bien des affaires, là. Ouais. Okay. Il y a les shows de First Frag. Non, mais pareil, ils les ont pas fait. Simon, ici, c'est quand les dates? Ah, je sais pas les dates, mais j'ai vu qu'il y a des shows. C'est en novembre. Ouais, Je pense que c'est début novembre. Ah, on va y aller pro, même. Moi et tout, je vais... Ben, vas-y. Hey, Check, j'ai moi, pogné pendant ce ça au temps-là, Dollarama. parce que moi, je suis pro, je sais mes dates. 26 octobre, à Rimouski, Maggots, avec Vortex. Allez voir ça, la coop du paradis. Mago? Cette semaine, en fait, avec Mago. 26 octobre. Mago, ils veulent faire Coop des du Mago. paradis, Rimouski. Allez voir ça. Sinon, on est en show avec mon autre band. Je fais un double duty le 23 novembre. Mass Murder Messiah, Sweet Revenge, Maggots à l'Astral. Sinon, on est le 29 à la Tuque avec Daylight Dies. Puis le 30 novembre à l'Imperial Bell de Québec avec Amon Amarth, l'hommage à Amon Amarth, Warriors of the North. Jusqu'à maintenant, c'est ça que je sais, mais il y a sûrement des bands qui se sont rajoutés d'ici là. Sinon, Mass Murder Messiah, on est en show le 9 novembre à la Ripaille de Repentigny, puis on est en show le 23 novembre aussi à l'Astral de Montréal. Fait que... Hey, on a des... Checkez mon Spotify, man, mon iTunes, pis tout, je viens de release le vendredi 13 septembre, mais vous étiez pas là parce que là on est le 21. Mais allez voir ça quand vous pouvez même. quand même le checker, c'est rendu sur mon Spotify. Lavi Smalls, comme Biggie Smalls is the hillest, Lavi Smalls is the realest. Allez voir son Snapchat. Dans ton cœur, Jalove dans vos cœurs, tout le monde au local, merci de nous accueillir dans votre local. Hey, fait que First Fragment, pour revenir à ce sujet, on a un show le 15 novembre à la Source de la Martinière à Québec. Avec Archons et... Ah ben, il est pas écrit qui d'autre. Puis le lendemain, le 16 novembre, on joue au Catacombes de Montréal avec Archons, avec Décérébration et Krull.
Ils sont fucking bons. Je sais pas comment prononcer leur nom parce que je leur ai pas parlé encore. Mais mec, je fasse le show, je te dis en tabarnak, moi, savoir comment dire le nom. Parce que c'est important pour moi bien prononcer les affaires. Fait que c'est quoi, c'est 15-16 novembre? Ouais. 15-16 novembre, allez voir ça. Novembre, First là. Fragment. Ça tombe bien que ça finisse parce que j'ai envie de pisser, là. De quoi t'as envie de pisser, man? Avez-vous des bands de chums que vous aimeriez plugger, que le monde aille voir? Moi, je veux plugger Obliterate. Je sais qu'ils sont morts, mais c'est mes bons chums, man. J'ai fait le tour du Canada avec eux en 2013. Puis, c'est des assis de bons chums, man. Pat Woods, présentement, depuis un petit bout, là, il fait des tours en Europe avec Get the Shot, tout. Puis, je souhaite à lui que ça continue, man. Puis, je souhaite à tous ces gars-là que ça aille bien. Marcus, il a 2 enfants, là. Fait que rock on, les gars, man. Continuez comme vous faites là, vous êtes cool, man. Puis sinon, il y a mes chums dans Arcspire, man. On a fait le tech track ensemble. Je vais dire un shout-out à eux. Puis depuis que Spencer, il a dit c'est quoi un dick move, Forrest, il trippe bien gros quand on dit dick move. Fait que shout-out to you, Spencer. That was awesome. Puis fucking tout le monde sur le tech track. Kennedy Vale. Sarah Longfield, fucking, c'était fou, man. Toutes ces bandes-là, toutes les bandes avec qui j'ai joué, dans le fond, toutes les bandes pour qui j'ai wreck, Wake Up Link, First Fragment, Pronostic, Deathblood Labai, Kili Taurus, Bob Marley, Experience Montréal, y en a pis ça finit plus. Fait qu'allez voir si vous voulez des drum lessons, si vous voulez un record session, un live session. Parlez au canard. Parlez au canard. Il va être prêt pour vous. Puis je vous le recommande, Chris de Bon Drummer. J'ai aussi une page. Allez voir la vie, allez voir ça, tenez-vous au courant. Chris sa page. d'enfant de chienne. Quoi? J'ai une page Musicien le Fou parce que je stream vas-y. souvent des lives où que je poste Toutes nos des shows, en affaires. fait, sont Tous sur nos sa shows, page. Bob puis la vie sont pas Gratuit, mal man, vous pouvez live vivre notre là-dessus parce expérience. que j'aime ça faire des lives de ça. On a bien du fun. Ouais. Puis sinon, beaucoup d'affaires là-dessus. Le Fou Drums sur Instagram aussi. Les posts là, surtout quand je suis en tour, je suis bien actif là-dessus. Fait que checkez ça les yo. Checkez mon Snapchat Premium. Big up à Okapi, Boucan System. Tu leur montres un petit peu Boucan de Sound peau. System, hein? Tu leur montres un petit peu de peau, juste. Snapchat Premium, 19,99 par mois. Abonné seulement sérieux. Inbox. Ok, hey, merci les boys d'être venus. J'allais dans vos cœurs, man. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu parce Ouais. qu'on Ça fait longtemps, maudit, man. On a eu pas mal d'affaires. on se chacun connaît de nos depuis bords. 2012. Ouais, fait un 12. peu. I drink to that, man. I do I puff to. Okay, man, prends ça. Moi, je Il y fais en une a puff. d'autres. Ben... Fait que bonne semaine à tout le monde. J'espère que vous avez aimé l'émission avec le fou et la Ah! Jalove, man. C'est Puis, sûrement le pire podcast qu'ils vont avoir fait ben non, à ben non. vie. Mais sachez que C'est on comme est ça tous les real puis jours. on trip, man. Puis c'est le même dans nos shows. Allez on là. trip. Allez liker les pages niveau au courant de la scène locale, c'est pour ça qu'on fait ça. Allez voir nos comptes YouTube, Balado Québec et SoundCloud. C'est qui? Instagram aussi. Ah! Il a oublié! Justement, Instagram! on va prendre une belle Ah! petite photo pour nos abonnés Instagram. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci à vous deux les boys d'être venus. Puis on continue, on va prendre une petite bière en finissant. Puis vous allez avoir Merci de à l'extra. Joe, man, à la Ceux qui sont technique. sur SoundCloud. Joe à la technique, Vous allez avoir il de rock l'extra ça. audio. Merci à Joe, mon fidèle Joe qui est toujours là Jalove pour dans ton nous cœur, monter man. ça. tes oreilles, À c'est- tous les autres ruchiens qui écoutent l'épisode, Fait que- on vous dit On est rendu avec des frères de Paris, des cousins en fait de Paris qui nous écoutent. Fait que merci aux cousins de Paris qui nous écoutent. oh les Parisiens, Yo, branchez-nous dans la Dub Connexion, frère. yo les yo. Fait que Jalove à tout le monde. Yes! Si, Voilà. ça prend vite, frère. Jalove dans vos cœurs. Merci à tout le monde. À la semaine prochaine.